premièrement, ainsi, ainsi que vous avez su accompagner, je vais parler de la situation des défenseurs des droits de l'homme au territoire occupé du Sahara occidental. Et pour être plus concret, je vais présenter des cas concrets en se basant sur un nouveau rapport, le rapport qui est fait par la Commission sahraoui des droits de l'homme, CONASAD. Donc, nous contournons lors de cette brève contribution de soulever quelques aspects de la situation détériorée des défenseurs de l'homme dans le territoire occupé du Sahara occidental. Mais avant tout, on va rappeler le statut juridique du Sahara occidental. En 1963, le Sahara occidental a été classé territoire non autonome par l'Organisation des Nations Unies et 3 ans plus tard, l'Assemblée générale a exhorté l'Espagne à organiser un référendum sur le droit du territoire à exercer son droit à l'autodétermination. En 1975, la Cour internationale de justice, dans un avis consultatif sur la question du Sahara occidental, a conclu que le territoire du Sahara occidental et le Maroc avaient bel et bien entretenu des liens précoloniaux, mais que ces liens n'impliquent pas de souveraineté. La Cour n'a trouvé aucun lien juridique de matière à avoir une incidence sur l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique des populations des territoires. Par voie de conséquence, le Sahara occidental avait le droit de créer un État indépendant. L'agression, l'occupation et l'annexation des territoires par le Maroc constituent une violation grave du droit international. Le Sahara occidental n'est pas une partie du Maroc et le Maroc n'a aucun droit juridique sur le territoire. Le peuple du Sahara occidental dispose d'un droit à l'autodétermination et qui, en l'occurrence, pourrait se réaliser par la création d'un État pleinement souverain. C'était son souhait. Par conséquent, le Maroc a non seulement l'obligation de respecter le droit à l'autodétermination du Sahara occidental, mais il doit également revenir sur son annexation et son occupation illégale du Sahara occidental. Le statut du Sahara occidental est donc celui d'un territoire occupé, tel qu'elle l'a défini l'Assemblée générale des Nations Unies depuis en 1979. Un instant demandé au Maroc de mettre fin à l'occupation. Je reviens sur le rapport de CONASAD. Le CONASAD a documenté plusieurs cas de harcèlement et de représailles à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Certains d'entre eux ont même été empêchés de prendre part aux sessions de Conseil des droits de l'homme, comme le cas de Jimmy Ralia à la dernière session de mars en 2016. Les défenseurs sahraouis des droits de l'homme sont ciblés en raison de leur engagement en faveur des droits humains et des libertés fondamentales, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Ils sont l'objet de multiples formes d'actes de répression, tels que les intimidations, les harcèlements, les menaces touchant leur intégrité physique et la détention arbitraire, les jugements iniques, la privation des libertés de mouvement, la soumission à la torture et autres traitements inhumains et dégradants. Pour accentuer davantage les pressions sur les défenseurs des droits de l'homme, les autorités marocaines recourent également à l'arme économique comme moyen de tenter de les dissuader de continuer leur noble tâche de défense et de promotion des droits de l'homme. Ainsi, plusieurs défenseurs ont été expulsés à Bisnou de leur travail. La situation des défenseurs des droits de l'homme est étroitement liée à la question de l'occupation par le Royaume du Maroc d'une partie du territoire du Sahara occidental depuis le 31 octobre 1975 et le théâtre de répression violente de manifestations pacifiques des Sahraouis qui luttent pour la liberté. Le Sahara occidental est considéré par les Nations Unies comme territoire non autonome, inscrit comme tel dans la liste des territoires à décoloniser. Le CONASAD traite dans le présent rapport certains cas de graves violations commises à l'encontre des défenseurs de droits. On va citer des cas et des
violations, dysfonctionnement du travail. On a des exemples, par exemple, d'Amin Touhaïda, de Naama Boubed, de Mohamed Meyyara et d'autres. On a déportation et exil forcé, comme le cas de Hamad Nasseri, qui était exilé de Smara à Khouribga au Maroc. Interdiction de promotion et de documentation des violations de l'État marocain. Surveillance étroite des défenseurs des droits de l'homme par les différents services de renseignement marocains, tout en mouvement, et de les accompagner, surtout les défenseurs des droits humains qui accompagnent les observateurs internationaux qui visitent dans des rares cas, surtout on sait dans les 3 derniers ans, depuis 2014, ils sont expulsés du territoire du Sahara plus de 185 entre observateurs internationaux, journalistes et aussi des députés, des politiciens. Confiscation des voitures, surveillance et mauvaise confiscation des appareils, c'est mon cas personnel. Moi, ma voiture a été confisquée depuis 2007 jusqu'à maintenant, seul parce que j'ai accompagné des avocats français. Cas de mort dans les circonstances non clarifiées concernant les défenseurs des droits de l'homme, je voudrais parler ici d'un cas très important, c'est le cas du défenseur de Hassan El-Wali. Hassan El-Wali, né à Dakhla en 1973, est un défenseur sahraoui qui a toujours milité pour le respect des droits de l'homme à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le 6 janvier 2012, il a été enlevé par les forces marocaines. Le 28 septembre 2014, Hassan El-Wali est mort à l'hôpital militaire de Dakhla, au Sahara occidental, occupé par le Maroc, dans des circonstances non éclaircies à ce jour. M. Hassan El-Wali avait été admis 4 jours avant cet événement tragique à l'hôpital régional de la ville et transféré plus tard à l'hôpital militaire durant l'aggravation de sa situation. Durant cette période, sa famille n'a pas été autorisée à lui rendre visite. Se laisse à penser que les autorités marocaines sont directement impliquées dans sa mort. Sa famille a refusé de récupérer les restes mortels des défunts tant qu'une enquête impartiale et une autopsie ne soient effectuées pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Les autorités marocaines n'ont pas accepté la revendication légitime de la famille et ont procédé à son enterrement sans leur consentement. Je vais ici arrêter les cas des 24 détenus sahraouis connus sous le nom du groupe Bdimizig. Ces cas des 24 sahraouis condamnés dans le cadre de progrès de Bdimizig sont des personnes protégées. Donc, je signe ce mot protégé au sens de l'article 4 de la 4e Convention de Genève et devrait en tant que tel avoir appliqué le droit international humanitaire. Jusqu'à présent, et en violation de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies, le Royaume du Maroc refuse de reconnaître au Sahara occidental le statut de territoire non autonome. Au contraire, il a illégalement annexé le territoire et considérant comme une province marocaine. En conséquence, le Maroc rejette l'application du droit international humanitaire sur ce territoire, bien qu'il soit parti aux conventions de Genève. Toute référence à l'occupation marocaine expose son auteur à des poursuites judiciaires et des mesures de rétorsion pouvant aller jusqu'à la torture, comme cela est régulièrement dénoncé par des ONG internationales ainsi par plusieurs organes des Nations Unies. Le sort suivi par les prisonniers de Bdimizig est un de nos bons exemples. Présentation de la situation des détenus de Bdimizig. Donc, je vais laisser parler des cas de Bdimizig parce que l'organisation
l'organisation ACAT suit de près ce dossier et je vais seulement parler des recommandations qui sont prises par le CONASAD. Vu que l'État marocain est membre de l'Organisation des Nations Unies et qu'il a ratifié sa charte, étant donné que le Sahara occidental est du point de vue du droit international un territoire non autonome dont le peuple est en attente d'exercer le droit à l'autodétermination, est classé comme une question de décolonisation par la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, ayant l'esprit que le droit de manifester inscrit dans les instruments internationaux des droits de l'homme comme un droit fondamental, en étroite relation avec le droit de la liberté d'expression et la participation politique. Étant donné que tout individu bénéficie de la protection de loi contre toute ingérence ou violation conformément à plusieurs dispositions contenues dans des divers instruments internationaux, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces instruments étaient ratifiés par le Maroc, dont la Constitution amendée en 2011 consacre la primauté sur la législation nationale. Cette même Constitution considère que